Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui avec Mathieu qui va nous parler de sa jolie petite Aprilia RS 660. Il en est fou, il adore cette petite machine. Allez, c'est parti avec Mathieu. Salut Mathieu, Salut tout le monde. merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation. Est-ce qu'en deux petits mots, tu pourrais nous parler de toi et te présenter rapidement, s'il te plaît? Ok, écoute, moi c'est Mathieu. Sur les réseaux, je m'appelle Spartian RS. J'ai 30 ans et puis je suis propriétaire d'une RS 660 année 2021 et le coloris c'est Apex Black. J'ai la moto depuis juillet 2023. Ça fait un peu moins d'un an que j'ai le permis. Et du coup, c'est ma première moto en A2. Donc voilà, je viens de te la présenter un petit peu. Première moto, c'était un coup de cœur, toi tu voulais celle-là. Alors franchement, j'ai hésité un petit peu parce qu'il y a quand même pas mal de choix. Au début, je voulais un monocylindre, un truc, tu vois, pour s'amuser et tout. Et en fait, je me suis dit, bah écoute, je fais de la route, plus d'autoroute pour aller au boulot. Donc je me suis dit, bon, oublie le monocylindre, ça sert à rien. Et puis un jour, je l'ai vu dans la rue en train de rouler. Et je me suis dit, putain, mais cette moto, elle est incroyable. Tu vois, elle a une sacrée ligne. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah je crois que je vais prendre celle-là. Bon, j'ai pété le budget, je te cache pas, pour la première moto. Oh, tu t'es fait plaisir. Mais ouais, non, mais franchement, j'en suis pas déçu, tu vois. Un monocylindre, t'avais quoi en tête? C'était un Super 8? Bah en fait, je voulais tu vois, le Duke 690, mais pas ceux de cette génération-là, tu sais, celles avec le phare carré, tu sais, devant. Je me suis dit, mais ça va être incroyable et tout pour tous les jours. Mais c'est bien quand t'es en ville, quand tu vas sur des routes à 90, etc. Mais pour faire de l'autoroute, si c'est pour que ça vibre pendant 20 minutes, je me suis dit non, laisse tomber, tu vois. Ouais, c'était peut-être moins polyvalent. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que en moto, tu choisis ta moto vraiment déjà pour comment tu roules, tu vois. Tu l'as choisi en fonction de ce qui te plaît également. Ouais, et ce qui me plaît également, franchement, la ligne de la moto, moi, franchement, je la trouve incroyable, tu vois. Et Ça, il n'y c'est a pas beaucoup de sportives en réalité en A2, tu vois. T'as le choix avec la R7, celle-ci. Après, tu vas avoir la Ninja 650, qui est, ouais, c'est plus un roadster caréné. Après, t'as la CBR 650 et 500R, tu vois. Mais pour moi, c'est pas vraiment des vrais sportifs, tu vois. Là, on est sur un truc. Bon, après, c'est ma moto, je suis peut-être pas totalement objectif, mais tu vois, quand je regarde tout ce cas-là, je me dis ouais, non, c'est une sportive, tu vois, clairement. c'est une italienne, C'est c'est une pas une italienne. japonaise. Ouais, Et je crois qu'elle a quelques pièces ou quelques éléments d'architecture, en tout cas moteur, ouais. en commun avec la V4. C'est ça. Bah alors, de ce qu'on dit, après, j'ai pas discuté avec les ingénieurs de chez Aprilia, mais ils auraient pris apparemment le 4 cylindres en V du RSV4, qu'ils auraient potentiellement coupé en deux, grossi un peu les cylindres pour faire ça, quoi. Donc un 660, voilà, c'est pas un 1000 divisé par deux, tu vois, c'est un peu plus gros. Et Ça ferait un bébé RSV4, quoi. ouais, c'est ça, c'est la petite sœur, quoi, on va dire. Tu vois. Et qu'est-ce qui t'a plu chez elle? C'est quoi? C'est le moteur? C'est le look? C'est un coup de cœur? C'est quoi que t'aimes dans cette machine? Bah en fait, avant de la choisir, tu sais, j'ai regardé toutes les vidéos YouTube et les deux motos qui allaient le plus, c'était la R7 et celle-ci. Franchement, la R7, moi j'aime bien le design, j'aime beaucoup, c'est beaucoup plus agressif, mais celle-là, elle a quand même son petit truc, tu vois, look italienne, etc. Du coup, je me suis dit, bon, Mathieu, va falloir que tu regardes un petit peu ce qu'il y a dessus, les plus et les moins. Et bon, en vrai, tout l'électronique embarquée qu'elle a, moi, je trouve ça incroyable. Par rapport à l'R7 où t'as pas de mode moteur, par exemple. Ceci, tu peux gérer le traction control, le wheeling control, le frein moteur, tu vois. Tu veux nous montrer un petit peu tout Ouais, ça? vas-y, je te montre totalement. Regarde comme ça, je te montre, je me mets de ce côté-là, je te montre le compteur, comment il est. Tu vois, quand tu l'allumes, voilà comment ça fait. Bon, j'ai ma clé de révision qui est allumée, hein, j'y vais jeudi. Hein. Du Et coup, combien là? 20 elle a 20 500. 507 là. Donc révision des 20 000 à prévoir. Ouais, révision des 20 000, un petit billet chez Aprilia, mais C'est bon, quoi le billet à peu près? à peu près 500 euros. Bon, j'ai potentiellement un kitchen à faire, faut que je vérifie avec eux, mais donc ça va monter dans les 900, 800, 900 euros, je pense, à peu près. Bah, un petit billet quand même. Un petit billet quand même. Mais bon, après, t'as pas le choix, hein, de toute façon. Et puis elle te nargue, là, c'est marqué 35 kilowatts dessus. Ouais, t'as vu? Ouais. Alors c'est marrant hein, parce que tu vois, si tu tombes sur un flic, tu vois, qui connaît bien la moto, il va savoir tout de suite qu'il y a marqué 35 kilowatts
et que voilà, t'as pas le choix, tu vois. D'accord. Donc explique-moi un peu le tableau de bord. Bon, t'as les voyants qui clignotent Ok. parce que t'as pas démarré. Ouais, c'est ça. Donc, bon, concrètement, température d'eau, en haut à droite, réservoir d'essence, rapport engagé. Tu l'as aussi le neutre ici avec la béquille ouverte. Et puis après, tout va se passer au niveau du commodo ici à gauche. C'est assez simple. Bon, du coup, flèche du haut et flèche du bas, tu vas défiler sur le triple, la vitesse max, tu vois, vitesse moyenne, conso moyenne 5,4, tu C'est vois. raisonnable. Hein. Je suis pas, franchement, c'est pas une grosse conso. Je sais que j'avais parlé avec un gars qui l'avait en full. Ouais, ça consomme beaucoup plus en full parce que t'es plus dans les tours. Mais je trouve que c'est pas déconnant, tu vois, pour Non, ça reste raisonnable. ouais, je pense qu'une grosse sportive, tu vois, un 4 cylindres, vraiment ça bouffe en essence, tu vois. Après, si tu veux accéder du coup aux différents modes, parce que en fait, les modes, ça se passe sous deux catégories, et dans chaque mode, enfin dans ces deux parties, tu as différents types moteurs. Là, on est dans le mode road, tu vois, le Ouais. plus simple. Tu appuies sur le bouton ici, et Ok. en fait, du coup, tu vas avoir individual que tu pourras régler totalement. Le mode commute, c'est vraiment le plus faible en termes de puissance Un et mode pluie presque. Hein. ouais, on va dire que c'est le mode pluie, tu vois, ils l'ont mis en bleu. Le mode dynamique et du coup le individual en troisième. Si tu veux le changer, je reste appuyé sur le bouton des modes et là je vais arriver dans un menu. Et donc première ligne commute, deuxième ligne dynamique et troisième ligne individual. D'accord. Ou tu peux même régler la force de l'ABS. Ouais, donc du coup tu vas avoir map moteur, donc en premier, tu vois sur individual je l'ai mis en 1, donc c'est un peu le plus puissant entre guillemets, le plus nerveux je vais dire, tu vois. Le engine brake, donc frein moteur que j'ai mis au minimum. Traction control et wheeling control que j'ai désactivé parce qu'en vrai comme je suis en A2 j'ai pas la possibilité de monter haut dans les tours donc la moto ça va, fait pas trop peur en vrai, et puissance de l'ABS sur le frein arrière, tu vois. Du coup voilà, si jamais je veux changer, en gros j'utilise les flèches, tu vois, et ça me permet de changer dans les différentes catégories, tu vois. C'est super pratique ça. Voilà, donc ça franchement c'est plutôt pas mal. Bah écoute, moi ça fait 8 mois que je l'ai, je te cache pas, je roule tout le temps soit en individuel, soit en dynamique sous la pluie. Parce que même en dynamique, t'as quand même du traction control et du wheeling control en dynamique. Donc pour la pluie, voilà, c'est ce que j'utilise. Le commute, vraiment, je pense c'est pour la consommation, tu vois. Donc t'as trouvé le mode qui te convenait et au Ouais. final tu le changes pas tant que ça. Quoi. Non, en vrai, bah tu sens qu'en fait en individuel, elle est un peu plus nerveuse, il y a moins de frein moteur, tu vois. Donc c'est pas mal. Et après, si tu veux, je peux te montrer le reste du compteur. Ah Et, oui, il y en a encore. et ouais, bah éventuellement. Donc Moi ça, j'étais c'est les parti trois moi. modes. Mais en gros, t'as le mode road avec les trois modes moteurs et le mode race avec deux autres modes. Du coup, je vais rester appuyé sur la droite. Je vais rentrer dans le menu. Hop, encore une flèche de droite. Et ici, tu vois, je suis en road. D'ailleurs, il y a le shift light aussi que tu peux changer, tu vois. Là, je l'ai mis à 8000. Vu que je suis en A2, je vais pas monter au-dessus de 8000. Mais donc, du coup, tu vois, je clique sur road, je change, je le mets en race. Et quand je fais retour, j'arrive sur un autre style de menu. D'accord. Tu vois, avec le lap tour, tu vois bien que tu as le AT7, ATC7, tu vois, qui est bah, sur, en fait, c'est le traction control qui est sur puissance 7. Et en fait, avec le ici, tu vois, je vais pouvoir changer ou désactiver totalement traction control, tu vois. Donc pour l'instant tu es en A2, Ouais, c'est ça. mais cette même machine tu peux la débrider. Ouais, Elle fait totalement. combien de chevaux après? 95. Alors en fait, Aprilia, ils ont sorti un modèle 100 chevaux et un modèle 95. En fait, le modèle 95, il est bridable et pas le 100 chevaux. Tu sais, il faut que ça soit divisable par deux, donc ils ont trouvé ça, mais c'est juste en soi le calculateur, je crois qu'il change. J'ai jamais vu de vidéo entre une 95 et une 100. Je pense que sensiblement, ça doit être vraiment la même chose, tu vois, je pense. C'est une petite astuce pour s'adapter aux règles. Quoi. Ouais, c'est ça. Marche, hein. J'ai vu qu'il y avait des gars qui vendaient aussi les ECU de 100 que tu peux mettre dessus directement, mais là on chipote pour 5 chevaux. Sachant que de ce que je voyais sur internet, même la 95, tu mets une ligne des kata, tu fais une petite reprog, tu montes au-dessus des 100 chevaux, tu vois. Autant changer de bécane, vu le prix de l'écu à mon avis. C'est grave. Ouais, je crois que c'est dans les, je sais pas de conneries, ça va être quasi 1000 euros, tu vois, en vrai, pour changer le CU, tu vois. Ça vaut pas le coup. Du coup, un mode race qui est assez intéressant. Ouais, voilà. Donc du coup, pareil, dans le mode race, c'est un peu comme tout à l'heure, si t'appuies sur le bouton, t'as le mode time attack et le mode challenge. Et si je reste appuyé dessus, t'as les deux modes. Et en fait, le challenge, tu peux pas y toucher. Il est comme ça d'origine. Et le time attack, là, tu peux le changer en réglant bah, frein moteur, map moteur, traction control, wheeling control, etc. Tu vois. Voilà comment ça fonctionne dessus. Et tu l'utilises des fois ça en mode race? Hein.
Le seul truc que j'ai utilisé, c'est parce que tu as le lap time, tu vois. Ouais. Et en fait, si je fais un appel de phare sur le commandant de gauche, tu vois, ici, il faut que je roule pour l'activer. Mais en fait, ça te lance le chrono, tu vois. Donc, admettons, tu vas sur piste, tu arrives sur la ligne, hop, tu mets un petit coup d'appel de phare, ça te lance ton chrono et ça te permet de toi savoir tes temps en direct. En vrai, je trouve ça sympa, tu vois. C'est fun. On l'attend pas forcément sur une machine en Bah, A2, c'est en fait. ça, en vrai, pour une moto A2, moi, je trouve ils se sont vraiment dit, on va faire une moto qu'on potentiellement on peut emmener sur piste, tu vois. Donc, oui, il y a certaines sportives, tu vois, tu compares à un R6, c'est pas comparable, c'est un 4 cylindres. Mais pour un petit bicylindre, bah écoute, moi, cette année, c'était mon projet, hein, là, ça fait 8 mois que j'ai la moto, 8-9 mois. Là, j'ai prévu d'y aller, là, cette année, là, j'ai prévu d'y aller. C'est pour ça que j'ai un peu pris l'équipement qu'il faut, tu vois. Donc, du Tu coup, vas aller voilà. sur piste avec elle. Alors, première fois que je vais la faire sur piste, c'est pas avec celle-ci. J'ai pas envie de la faire tomber pour la première fois et j'ai envie, tu sais, d'apprendre les bons réflexes, etc. Du coup, j'y vais avec des collègues de boulot. En fait, on va louer une R6. On aura tous des R6, tu vois. Et on va faire ça avec un moniteur, etc. Je trouve pour la première fois, tu vois, c'est Ouais, pas c'est mal. bien ça. Et comme ça, je fais mes premiers tours de roue, j'apprends parce que voilà, moi, je suis conduire sur route et sur piste. Je sais que c'est deux mondes différents. Donc, louer une R6 en premier, je trouve que c'est plutôt pas mal. Là, je suis à 47,5. Je vais arriver sur piste sur un truc qui fait genre 120 chevaux. Je vais être comme un ouf, tu vois. Ah, tu vas être content avec ça. Je voudrais plus retourner sur celle-ci, peut-être après, tu vois. On verra. Ah, et là, tu l'as démarré et on voit le truc qui est vraiment, vraiment sympa sur l'Aprilia, c'est cette signature lumineuse. Ouais, que tu vois, qui est pas mal, ouais. Ouais, franchement, c'est pas mal. Je vais te la démarrer si tu veux. Comme ça, tu vois un petit peu quand les phares ils s'allument, si tu veux. Voilà. Donc là, et voilà. Et tu passes comme ça. Ah, Voilà. Elle a vraiment de la gueule, hein. Ouais, c'est vraiment pas mal, ouais. D'ailleurs, petit truc qui est intéressant, tu sais, il y a comme là sur la RSV4, il y a une centrale inertienne, je sais plus comment on dit. À inertie. Et, ouais, centrale à inertie dessus, sur 6 axes. Et en gros, la moto, quand tu la penches, en fait, t'as un feu ici qui s'allume, tu vois. Ah, t'as une sorte de cornering light. Ouais, voilà. Mais je crois que ça s'appelle comme ça en plus, tu vois. En plus, bon, j'ai testé en pleine nuit. Tu vas pas vraiment voir tout le virage, mais tu sens que ça éclaire un peu plus, tu vois. Ça aide un peu. Ça aide un chouïa. Franchement, c'est plus accessoire que utile, mais c'est bien d'avoir fait ça, tu vois. Bon, en vrai. Mais c'est vrai que quand tu la vois comme ça, avec la petite ligne, bah c'est ce que tu remarques tout de suite, tu vois, quand tu la vois dans la rue, hein, en vrai. Non, elle a une vraie gueule, en fait. Elle passe. Tu sais que c'est une Aprilia, enfin, tu sais que c'est une RS qui arrive, quoi. Ouais, Elle a vraiment de la gueule. ouais, grave, grave, grave. Et je trouve que ça va, le bruit, il est pas trop dégueu, en fait, tu vois. C'est le pot d'origine que t'as? Ouais, il est en full origine. Alors, le pot, je crois il m'a un peu surpris quand tu me l'as montré tout à l'heure. Ouais, je te l'ai expliqué. En gros, t'as un kata. Là, t'as une sortie ici. En fait, le kata, il sort en deux sorties. Un de chaque côté, en fait. Bon, je te cache pas que j'aimerais bien avoir une ligne aussi dessus. Moi, quand je l'ai acheté d'occasion. La moto, elle avait 6800 km, en gros. Et là, elle a 20 000. C'est ça, ouais. Donc, tu lui as mis son petit 15 000 à un peu moins d'un an. Ouais, c'est pas mal, hein. En vrai, je roule. Après, bon, tu vois, je roule quand même, mais je vais au boulot avec. Je fais 25 km aller, donc 50 km aller-retour. J'ai un peu de télétravail, mais j'y vais 3 fois par semaine, donc je l'utilise tout le temps, la moto. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que j'ai pris la moto, parce que vu que je prends la 12 à 13 pour aller au boulot, les bouchons, clairement, je me suis dit, vas-y, prends-toi un deux roues et tu kifferas, tu vois. Bah, c'est simple, je vais au boulot, en voiture, je mets 45 minutes, 1 heure. Je prends la moto, je mets 25 minutes, tu vois. Et du coup, à la base, t'as pris la moto, c'est pour le côté pratique. Bah, en vrai, je pense qu'il m'a fait passer le pas, c'était vraiment le côté pratique. De me dire, bah, vas-y, il te faut un moyen de transport pour aller au boulot, tu vas pas y aller en transport, tu vas pas y aller en voiture parce que faire 1 heure, c'est fatigant. Et donc, j'ai vraiment passé le pas pour le côté pratique. Mais au final, je me suis rendu compte que j'étais un mordu de la moto, quoi. Je la roule tous les jours. Mon père, lui, il avait une moto, tu sais, il venait me chercher à l'école quand j'étais petit. Donc, du coup, moi, je kiffais toujours quand il m'emmenait à l'école, etc. Mais j'avais jamais passé le cap, tu vois. Ah, c'est marrant ça, parce que
Ton père était motard. Ouais, ouais. T'as fait de la moto. Il est toujours d'ailleurs, ouais. Il est toujours, ouais. Et pourtant, t'attends d'avoir 30 balais pour pour passer le permis. Ouais, c'est fou, hein. En vrai, c'est fou, hein. Tu vois, même conduire des crosses et tout, c'est pas que j'étais pas fan, mais j'étais pas vraiment dans ce monde-là, tu vois. Moi, j'aimais bien les voitures, les jeux de voitures, tu sais, les simulateurs, genre Gran Turismo, j'étais vraiment dedans. Moto, j'aimais toujours bien, mais je sais pas, j'ai jamais passé le cap, tu vois. Et quand j'ai eu 20 ans, ça a commencé à me faire de l'œil et j'ai eu un ami à moi qui a eu un accident de moto assez grave. Du coup, il se retrouve en fauteuil roulant aujourd'hui. Et je te cache pas que quand j'ai appris ça, bah, franchement, je me suis dit, écoute, la moto, tu vas la mettre de côté, c'est très dangereux, etc. Et d'ailleurs, tu vois, dans tous mes potes proches, tu vois, je suis le seul vraiment à avoir le permis moto, hein. Sinon, ils ont tous soit des voitures, ou soit il y en a un ou deux qui n'ont pas le permis, mais Ton entourage de base est pas motard, quoi. ouais, il y a que mon père en vrai, tu vois, qui est motard, tu vois. Lui, en plus, lui, il a jamais roulé sur sportif vraiment, tu vois. Quand j'étais plus jeune, au petit, il avait genre une diversion. Après, il a arrêté la moto. Ensuite, il s'était racheté un trail. Il avait une Aprilia d'ailleurs. Ouais. Il avait je sais pas si les gens vont connaître, c'était Pegaso 650. Bon, moi, je m'en rappelle parce que voilà, tu vois, je l'avais sous les yeux, donc je m'en rappelle. Et du coup, après, il l'a revendu. Il s'est pris un VFR 800 et il a changé son VFR pour s'en prendre un autre. Et là, il est sur un 1200. Donc, je crois que c'est un VFR encore, hein. 1200. Il roule encore. Ouais, il roule encore, ouais, ouais. Et tu roules des fois avec ton père? Bah, mon père, il habite dans le sud, tu vois. Donc, il habite dans le sud-ouest. Donc, du coup, je le vois pas énormément. Mais là, j'aimerais bien cette année, tu vois, de la mettre sur une remorque, descendre et rouler un peu avec lui, tu vois. Bah ouais, ça serait super sympa. Mais tu vois, lui, il roule sur un 1200 VFR, tu vois. La dernière fois, il m'a envoyé un message, il m'a dit, putain, je vais changer parce qu'en vrai, c'est pas que tu te fais chier, mais tu sais, la moto, elle est lourde. C'est fait pour faire des grandes lignes droites. C'est pas fait pour un peu s'amuser, tu vois. Donc, je sais pas ce qu'il va prendre, tu vois. Je lui ai conseillé, je lui ai dit, je sais pas, t'aimes bien les trails, prends un truc genre traceur ou peut-être Ténéré, tu vois, si vraiment tu veux le off-road. Je sais pas, il verra, tu vois. En tout cas, il y a peut-être un kiff à aller rouler avec ton père un de ces jours, quoi. Ah bah en vrai, je pense que même lui, tu sais, il me voit sur les réseaux, etc. Et il se dit putain, tu kiffes, ça se voit, t'es tout le temps avec et tout. Et en plus une italienne, tu vois. Ton père, il te suit sur Insta? Ouais, mon père, ouais, il me suit sur Insta, ouais. Enfin, Insta, les réseaux, tu vois. Ah, le daron, faire de la moto avec son daron, c'est cool, ça. Ouais, non. Mais en fait, tu sais, je kifferais le faire essayer, mais je pense le défaut de cette moto-là, c'est que c'est vraiment pour les petits gabarits. Moi, je fais 1m75, tu vois, je suis pas grand. Mais je pense qu'un mec qui fait au-dessus d'1m85, tu vois, C'est trop grand. je pense que il doit être trop grand pour la moto, tu vois. Mais pourtant, elle a l'air d'être plutôt haute de selle, en fait. Ouais, alors, non, mais je pense qu'elle est haute. Si t'es petit, tu vois, je pense que si tu fais, enfin, j'en sais rien, tu fais 1m60, ouais, ça va être un peu haut pour le truc, tu vois. Mais je pense que si t'es très grand, 1m85, 1m90, ouais, je pense que elle est assez compacte, tu vois. Elle est fine, hein. Si tu regardes, tu vois, je me rends pas trop compte par rapport à la tienne, même si j'avais déjà vu la tienne. Mais la dernière fois, il y avait un S1000RR à côté. Tu vois, le S1000RR, c'est un paquebot, tu vois, par rapport à ça. Ça, c'est tout petit. Même si elle a l'air grosse, elle est assez fine, tu vois. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand je l'ai acheté, il y avait déjà le quadlock. Mais j'avais pas l'anti-vibration dessus, tu vois. Ah, t'as pété un téléphone? Bah, du coup, mon objectif de téléphone, bah, du coup, il est ruiné, tu vois. L'anti-vibration, c'est la petite bague. Ouais, c'est ça, tu vois, le truc à 3 branches, en fait, qui bouge, tu vois. Et mine de rien, bah, c'est un bicylindre, donc ça vibre quand même. Et en fait, je suis rentré de balade. Et tu sais, je démarre l'appareil photo. Et là, je me rends compte que, tu sais, il commence à bouger. Et en fait, bah, l'obturateur, il est niqué, quoi. Ah, c'est con, ça, quand même. Donc, bon, j'ai que le grand angle, en fait, sur l'iPhone qui fonctionne. D'accord. Mais tu sais, je suis pas le premier, hein, parce que j'ai déjà vu pas mal de monde, etc., qui avait ce problème-là. Je suis allé sur Internet, et en fait, si tu vas sur le site officiel d'Apple, ils te disent attention, les supports de téléphone sur des motos en général, ça peut abîmer le capteur photo, tu vois. Donc bon, en vrai, ça coûte, je sais pas à combien ça revient. Le mec l'avait déjà installé, mais moi j'ai payé l'antivibration un truc comme 20 balles, un truc comme ça, tu vois. Mais ça te sauve ton téléphone. Bah ouais, ça te sauve un téléphone, quoi. Avec le prix des téléphones aujourd'hui, tu vois, je te dirais que vaut mieux investir là-dedans, perdre 30 euros que perdre un appareil photo. Ouais, donc quitte à prendre un quadlock. Ouais, moi je conseille vraiment prendre l'antivibration. Après, si t'as un téléphone, tu vois, un peu ancien, tu t'en fiches, tu vois. Mais bon, quand on a des appareils photo aujourd'hui, tu sais, 3 capteurs, 2 capteurs, c'est vite chiant. Tu vois. Quand tu vas rouler, toi, bon, tu roules pour le boulot, ok, d'accord. Ouais. Tu roules un petit peu avec tes potes dehors, t'as d'autres. Ouais, bah j'essaye de rouler au maximum.
tu sais, avec les gars avec qui je traîne, au final, je me rends compte que mes potes sont pas motards, mais au final, j'ai rencontré vraiment pas mal de monde dans la moto. En plus, en Île-de-France, on est beaucoup de motards, tu vois. Donc, tu vas avoir un événement là, un événement là. Donc, en vrai, des balades, t'en trouves toujours, tu vois. Rouler tout seul, moi, j'adore, hein, mais c'est toujours mieux quand tu roules avec du monde. Mais hier soir, on était dimanche, tu vois, je suis allé à un petit rasso, on était une vingtaine de motards. Ça permet de rencontrer des nouvelles personnes, discuter, voir les modèles, etc. Tu vois. Tu vois, les DRS 660, en plus, t'en vois pas beaucoup. Et tu vois, à chaque fois, les gens, ils sont quand même attirés, tu sais, ils se disent, putain, c'est pas mal et tout. Écoute, on a deux, franchement, moi, je suis pas déçu. Hein. Je sais pas ce que tu pourras avoir de mieux, sincèrement. Après, au niveau du prix, tu me diras, ouais, c'est peut-être un peu plus cher qu'un MT, que tout ça. Là, on est sur du neuf, on doit être à 11 500, 12 000, je crois, tu vois. Ouais, et le MT ou le R7, rappelle-moi, pour comparer, c'est combien à peu près? Je crois que le R7, il est à 9 999, je crois. Ou 10 000, enfin, tu vois, il y a vraiment peut-être 1500, 2000 euros de différence, Il y a tu un vois. petit billet d'écart quand même. Il y a un billet d'écart, mais c'est ce que je me suis dit. Après, j'ai vu l'électronique, j'ai fait, bon, map moteur, traction control, wheeling control, châssis en alu, cadre périmétrique, c'est vraiment un truc fait pour la piste. Tu vois, si je compare les R7, de ce que je sais, hein, après, je suis monté sur les R7, mais j'ai pas beaucoup roulé. Les R7, elle a la fourche avant du R6, mais elle reste à avoir un châssis de MT un peu revisité, tu vois, et renforcé, j'imagine. Mais on est loin de ça, tu vois. Quand il y a eu l'événement Moto Shopping, il y a un gars qui était en MT, je lui ai fait monter dessus. Du coup, je l'ai un peu chauffé, tu vois, à laisser la moto. Il est parti chez Aprilia, il l'a testé, il a dit, mec, la moto, c'est un rail, tu vois. Donc après, je suis peut-être pas trop objectif, c'est ma première moto, etc. Mais je pense que déjà, par rapport à un Roadster et tout, là, t'es sur un truc, c'est un petit bijou, quoi, tu vois. Non, mais il y a un billet d'écart avec la concurrence, Ouais. mais pour toi, il est justifié Pour moi, par rapport à ouais, l'équipement qu'il y a c'est ça. et par rapport à la gueule de la bécane. Ouais, c'est ça, la gueule de la bécane, en vrai. Tu remarques que les Italiennes, en vrai, c'est peut-être un peu comme les voitures, elles ont ce petit charme, tu vois, elle a des belles lignes. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais des feux avant, mais tu vois, les feux avant, moi, je les trouve magnifiques. Donc, ouais, voilà, hein, c'est une sacrée belle moto. Hein. Moi, Bon, donc ton choix, un an après, tu valides, quoi, tu refais le même. moi, je survalide. Je pense que les gens qui recherchent une première moto en A2, tout ce qui va leur faire ne pas prendre celle-là, ça va être le prix, tu vois. J'avoue, payer quasiment 12 000 euros en neuf, tout le monde ne le fait pas. Moi, je te cache pas, j'en avais 6 000. J'avais négocié un peu le prix parce que j'avais un train de pneus à faire et je l'ai payé 8 400, tu vois. Donc, en vrai, ça va, tu vois. Après, il y a pour tous les budgets, hein, franchement. Non, mais le tout, c'est que ça te convienne et que t'en sois content. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis après, pour la prochaine, écoute, je suis curieux de savoir dans un an, quand elle sera débridée, comment ça va être, parce que c'est vraiment du simple au double, tu vois. Et puis on verra pour changer plus tard, hein, tu Et vois. ouais, justement, la prochaine, si tu devais, alors à part celle-ci, ok, qu'est-ce qui te ferait kiffer? C'est quoi une moto qui te fait kiffer? Dernièrement, là, j'étais en train de regarder un peu ce qui se faisait. J'ai vu qu'il y avait la dernière ZX. Oh, je te parle en A2? Non? Bah, Non, quand non. t'auras plus à deux, tant qu'à faire. En fait, il y a la Kawa, la ZX6R, hein, la 636. J'ai vu que celle-là me fait de l'œil, tu vois. En vrai, j'aime bien les italiennes, mais celle-là me faisait de l'œil. J'en vois pas beaucoup, tu vois. Mais ZX6R, j'ai vu les derniers là en vert. J'ai vu qu'ils avaient fait un coloris spécial en plus, qui rappelait les anciennes avec un liseré bleu et blanc. Après, ce qui se rapproche de ça, mais qui est vraiment le budget le plus élevé, c'est la V2 de chez Ducati, tu vois. Ah bah oui, Mais la V2, elle est à partir de 20 000 euros. en neuve. En neuf, ouais, en neuf, tu vois. Pour en occasion, on les touchera un peu moins cher. Donc après, c'est un plus gros moteur. Hein. Je crois que c'est un 900 ou 950, je crois, si j'ai pas de bêtises. Moi, j'aime bien le bicylindre parce qu'en Île-de-France, en vrai, tu fais beaucoup d'interfile, tu ralentis quand même. Donc être tout le temps dans les tours, c'est bien, mais là, il y a du coup. Donc j'attends de voir dans un an. Je pense que je vais pas me lasser tout de suite. Je testerai la VMAX, je testerai, puis je verrai. Hein, Bon, en réalité. on en reparle dans un an? Ouais, on en reparle. Je te dirai. Tu sais quoi, on refera une petite vidéo. Dans un an? Quand tu l'auras débridé? Ouais, peut-être que je sais pas. J'aurais peut-être fait un projet esthétique aussi dessus. Hein. Ah ouais. Mais écoute, je me tâte. Tout à l'heure, je t'en parlais. Écoute, soit je fais une peinture, mais bon, ça coûte un bon billet. Soit je fais un covering en vrai. Hein, tu vois. Tu lui mettrais quelle couleur? Alors là, c'est compliqué. J'ai vu un peu de tout, mais les couleurs, moi, qui m'ont plu là, c'est tout à l'heure un jaune poussin.
mais genre vraiment un jaune pétant, jaune Pikachu. Ou sinon un bleu Miami, tu sais, je dis Miami, mais tu vois, un bleu très clair, tu vois. Un peu pétard. Ouais, c'est ça, un bleu qui pète, tu vois. D'accord. Donc toi, tu as envie de virer le noir et on met de la couleur. Bah en fait, ouais, la moto, elle est, tu sais, elle est sobre, tu vois, elle est noire, il y a des quelques reflets rouges. J'aimerais bien voir ce que ça donne avec une couleur pétante, tu vois. En jaune et en bleu, tu vas être dans le pétard. Ouais. Après, il peut y avoir quoi? Du vert, pas un vert kawa, mais un vert un peu bouteille, tu vois. Et une ligne. Mais pareil, de toute façon, on parle toujours de prix, hein. Mais la ligne, juste pour un petit info, la ligne homologuée Euro 5 en Accra, elle coûte 2000 euros. Chez SC Project, ça coûte genre 1800, 1900, tu vois. Donc on est sur des gros prix. Et si tu l'avais en Decathlon, je crois que c'est 1500 euros la Accra et encore un petit peu moins la SC ou un peu Ouais, plus. mais Enfin, avec le contrôle technique qui est en train d'arriver, ben c'est pas ouais, moi, forcément la meilleure idée. pour le coup, elle est 2021. Donc jusqu'en 2025, je suis tranquille. Mais j'avoue que c'est des questions à prendre en compte aussi, tu vois. Surtout que quand tu revends une moto, t'achètes une ligne, mais tu gagnes rien, tu vois. Je sais pas, admettons que la ligne, tu l'as achetée 1500 euros neuve. Quand tu vas revendre la moto, tu vas pas rajouter 1500 euros sur la moto. Peut-être que tu rajouteras 500 balles, histoire de dire j'ai mis ça dessus. Mais en fait, t'es perdant à mettre une ligne, tu vois. Tu valorises pas la vente. Non, tu valorises pas du tout. Je pense que, tu vois, on parlait de peinture, de covering, etc. Je pense que de toute façon, les gens, ce qu'ils préfèrent, c'est quand la moto, elle est totalement d'origine, hein, je pense. Ça dépend qui. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment moins. Peut-être que Pareil, si il y en a c'est pour bien tous les goûts, fait, quoi. bah peut-être tu auras moins d'acheteurs. Bon après je dis ça, tu vois, je suis pas à vouloir la vendre pour l'instant, hein. Merci beaucoup, Mathieu. Bah de rien, au plaisir en vrai, hein. On sent que tu es bien amoureux de ta petite Aprilia Ouais, et que tu l'aimes bien. ouais, je Puis bah l'adore, écoute, je l'adore. on a hâte de passer un an et puis de voir débrider ce que ça donne, quoi. Ouais, mais je suis curieux de voir après dans un an. Je te dirai, au pire on refera un petit truc, je te la représenterai et puis voilà. Et bah écoute, j'espère déjà donner avoir le maximum d'infos sur la moto. S'il y a jamais il y a des gens qui veulent une RS 660, en vrai, foncez, hein. Franchement, à deux, valeur sûre. Valeur sûre. Ouais, valeur sûre, hein, Bon, franchement. ok. Ouais. Allez, on fonce. Merci beaucoup, Mathieu. Bah de rien. Bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Salut.